Ça fait du bien par où ça passe. Salut tout le monde, ça on dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de ce milieu de données sur Dream Coast. Non, je déconne. C'est nul, c'est nul. Cette imitation était à jeter vraiment dans les poubelles, quoi. Donc, ouais, une vidéo sur les films et séries coup de cœur de ce début d'année 2023. Alors, ce ne sont pas des œuvres de 2023. J'ai mis des films de 2005, de 1990. Pareil pour les séries. Enfin, bref, vu que j'ai un peu de retard. J'ai tout mélangé, mais c'est les films que j'ai vus en vrai, de fin décembre 2022 à début juillet 2023. Ok? Donc, je vais commencer par les films qui ont été corrects, les mentions honorables, et petit à petit, je vais monter vers vraiment la crème de la crème. Ok? Donc, je vais citer, là, pour commencer, ça va être un peu nul, parce que je vais citer quelques films comme ça qui étaient sur ma liste de films à regarder. Donc, j'ai regardé Le Mans, un film de course. On me l'avait beaucoup conseillé parce que j'aime le sport auto. J'avais kiffé Rush. Et ben, Le Mans, je suis un peu moins fan. Le casting est bien. Alors, moi, j'aime pas Matt Damon. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce mec. Donc, c'est Matt Damon, Christian Bale et la femme de Christian Bale. J'aime beaucoup cette actrice. Je sais plus dans quelle série elle joue. Mais elle a beaucoup de charme. Mais le film, il m'a pas plu à cause de son côté trop américain, en fait. Parce que c'est Ford contre Scuderia Ferrari. Et en fait, le côté très américain. On est les ricains, on est les meilleurs. On va écraser les Rital. Les Italiens, ils vont se faire dévorer. Les Européens, c'est de la merde. J'ai pas aimé. trop à l'américaine. Trop ce que j'aime pas. C'est basé sur une histoire vraie et c'est une histoire vraie qui est ouf quand même, donc c'est intéressant de regarder. Mais ouais, voilà. Après, c'est vrai que c'est bien filmé et tout, l'ambiance et tout des années 60 est top, mais le délire 100% américain, ça j'en peux plus. Donc ouais, j'ai pas aimé, franchement, je préfère Rush avec l'acteur, le mec Chris Hemsworth, mais surtout l'autre là, celui qui fait Niki Lauda, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, j'ai rattrapé un peu mes lacunes, j'ai regardé Pixel et Free Guy, deux films sur l'univers du jeu vidéo. J'ai bien aimé, mais semble que c'est pas des films exceptionnels. J'ai bien aimé le casting. C'est vrai que dans les deux films, on a des bons acteurs. J'ai découvert du coup dans Free Guy, il y a la gameuse là. Franchement, j'ai kiffé cette actrice, je la connaissais pas. Mais ouais, c'est deux films qui se regardent, c'est bien, rien d'exceptionnel, ça passe. Ensuite, on monte un peu en qualité avec trois œuvres. La première œuvre, c'est Ad Astra, un film dans l'espace avec Brad Pitt. J'ai adoré parce que j'adore Brad Pitt. J'ai des problèmes, moi, il y a deux acteurs, c'est Brad Pitt et Tom Cruise. Ils peuvent faire n'importe quel film, j'adore. Mais bon, Ad Astra, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas exceptionnel. Mais j'ai bien aimé comment c'est filmé, le gros focus sur Brad Pitt. Brad Pitt, il a une bonne gueule dans le film. Enfin bref, les images sont belles. Et Ad Astra, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. C'est pas le truc, si vous passez à côté, c'est pas grave. Mais j'ai bien aimé. C'est un peu comme Passengers, que moi j'adore. Mais j'ai des potes à moi qui détestent. Et Passengers, moi j'aime bien. Et je pense que tous les films dans l'espace, dès qu'il y a une étoile filante, dès qu'il y a une planète, je pense que je suis bon public. Donc ouais, Ad Astra, j'ai kiffé, Passenger, j'ai kiffé. Ensuite, une série japonaise, Alice in Borderland. C'est hyper connu, je sais. Moi, c'est juste que j'ai beaucoup de retard. J'ai vraiment kiffé. Et ça, franchement, si vous n'avez pas vu, c'est dispo sur Netflix. C'est excellent. J'ai bien aimé l'acteur principal. Et c'est un peu le délire geekos aussi, mais franchement c'est bien. C'est bien, je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de spoiler. Mais Alice in Borderland, si vous avez jamais vu, ça vaut le coup d'œil. Ensuite, on change de registre. Un truc coréen sur Netflix qui s'appelle 100% physique. Alors c'est un espèce de Ninja Warrior, Takeshi Castle ou je ne sais quoi. En fait, on prend 100 personnes avec des physiques différents. Alors ce sont tous des experts, champions de judo, champions de bobsleigh, championne de gymnastique, danseur, bodybuilder, footballeur, joueur de baseball et tout. Enfin, en fait, on met 100 athlètes, désolé, j'ai regardé une notif, 100 athlètes de haut niveau et on va déterminer lequel de ces 100 athlètes a le meilleur physique, a les meilleures capacités physiques. Et franchement, je me suis dit, ça va être un truc de kéké et tout, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que peut-être
il y avait le côté des paysans coréens, sud-coréens. Du coup, les gens, ils étaient tous dans le respect, tu vois, ils étaient comme ça, là. Donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le montage, le découpage, comment c'est filmé, comment on met certains personnes, comment la série a mis certaines personnes en évidence. On voit notamment une fille, je spoil pas trop, mais il y a une fille, je trouve qu'elle est hyper charismatique. Et ça, c'est super agréable à regarder. Et voilà. Donc 100% physique, je valide aussi. Après, bon, ça c'est juste comme ça. J'ai regardé le reportage d'Arnold Schwarzenegger, j'ai commencé sa série aussi. Je trouve pas ça exceptionnel, même le reportage. Je l'ai regardé comme ça. Après, moi, je connais déjà son histoire. Et puis voilà. Bon. Ensuite, là, on attaque le top 10. Je suis désolé. Voilà, ça va être mieux. On attaque le top 10 de mes œuvres. En 10e place, je commence avec Chronique d'un scandale. Avec Cate Blanchett et je sais plus comment elle s'appelle, mais la dame qui est dans tous les James Bond, la vieille dans James Bond. Franchement, j'ai trouvé ça ouf. J'ai trouvé ça ouf parce que j'ai balancé ça comme ça, sans trop d'attente. J'ai balancé ça pour Cate Blanchett parce que je suis fan de Cate Blanchett. Et, pardon, et j'ai trouvé ça hyper juste dans la réalisation, dans le jeu d'acteurs. Il y a quand même de très bons acteurs. Tout le monde joue bien dans ce film. C'est une histoire simple qui nous est racontée à Londres. Donc en VO, c'est beaucoup mieux si vous regardez en VO. Londres ou en Angleterre, je ne sais plus trop. Enfin, en tout cas, je sais plus si c'est à Londres, mais en tout cas, c'est en Angleterre. Et j'ai trouvé ça top. Franchement, si vous l'avez pas vu, Chronique d'un scandale, histoire simple, une histoire de tous les jours, avec un bon jeu d'acteurs. C'est le genre de truc que tu peux trouver sur France 3. Mais vu que tu as des grands acteurs, et vu que tu as Cate Blanchett, et vu que tu as le délire un peu british, j'ai trouvé ça ouf. Chronique d'un scandale, dispo sur Disney+. Ensuite, en 9e place, j'ai mis le film Mario. Mario, alors, peut-être il est un peu trop haut, mais moi j'ai vraiment kiffé. Alors j'ai kiffé parce que je l'ai vu au ciné. Et par exemple, mes sœurs, elles l'ont vu chez elles. Elles m'ont dit, ouais, Anderson, t'as un peu abusé et tout, c'est pas si ouf que ça. Mais moi, je leur ai expliqué que, franchement, quand tu as mon âge, que t'as grandi, alors moi j'ai grandi plus avec Sega, Sonic et Alex Kidd et tous ces trucs. Mais quand tu es de ma génération, t'arrives au ciné, tu vois la salle remplie, tu vois des gamins, tu vois des vieux, tu vois des familles, tu vois des mecs tout seuls. Franchement, il y a plein de films comme ça où je suis allé seul et il y avait d'autres gars qui étaient seuls. Ça sentait le geekos quand même. On était là tout seul. Mario, j'y suis allé accompagner. Et franchement, j'ai kiffé parce qu'il y avait une ambiance. Et j'avais l'impression de participer à un moment historique. Un jeu vidéo qui... Alors, t'en as plein d'autres, hein. T'as des films Tomb Raider, Uncharted, ce que tu veux, Assassin's Creed. Mais quand même, Mario, c'est un personnage emblématique. Et de le voir au ciné, dans un film qui est assez réussi. Alors, l'histoire, il n'y a pas d'histoire, j'ai envie de dire. Mais c'est drôle, c'est bien réalisé. Les clins d'œil sont ouf, sont bienvenus. La bande-son est bonne. Et ouais, franchement, tu passes un bon moment, en tout cas au ciné. En 8e place, j'ai choisi de mettre Creed 3. Je suis fan de la saga Rocky. Creed 3, en gros, c'est un copier-coller de Rocky 3. Mais j'ai bien aimé, ce que j'ai bien aimé dans Creed 3, c'est pas exceptionnel, hein, mais franchement, au ciné, ça passait bien. C'était le premier film réalisé par Michael B. Jordan. Franchement, c'est bien réalisé. On a le petit délire flashback dans les années 90 que j'ai bien aimé, avec des sons hip-hop des années 90, même tout ce qui est streetwear et tout. J'ai bien aimé. L'histoire, c'est dommage, c'est vraiment un copier-coller de Rocky 3. Creed, dans cet opus-là, il est au top du game. Je crois qu'il prend même sa retraite. Et il y a un challenger qui n'a rien à perdre, qui vient le secouer un petit peu, comme Mr. T dans Rocky 3. Là, c'est pareil. Sauf que le challenger, c'est Jonathan Majors. Je crois que c'est ça le nom de l'acteur. Et franchement, cet acteur, il est ouf. Il est ouf. Je l'avais déjà vu dans Ant-Man 3, où il joue un méchant encore. Mais Creed 3, ce qui fait que le film est bon, c'est Jonathan Majors. Il est vraiment excellent. Il a vraiment une prestance à l'écran, même si maintenant, je crois qu'il a des problèmes avec la justice et tout. Mais ouais, Creed 3, c'est vraiment... Michael B. Jordan, je suis pas trop fan de son jeu d'acteur, même s'il a fait un bon film avec Jamie Foxx, je ne sais plus c'est quoi le nom.
Du coup, son ennemi dans Creed 3 joue super bien et il est malaisant. Au ciné, franchement, tu as des scènes, tu sens que les deux, il n'y a rien enfin, tous les oppose en fait, à part un passé commun. Et en fait, tu sens que ça va faire des étincelles. Et c'est ça qui est bien fait dans ce film. Point faible, ça va être la bande-son, parce que Rocky, c'est souvent synonyme de bande-son de ouf. Dans Creed 3, la bande-son est bonne, parce que j'ai écouté l'OST sur YouTube ou sur Spotify, je ne sais plus trop. La bande-son est bonne, mais elle n'est pas assez mise en avant dans le film. Voilà. Donc, bon film correct. Là, on passe un cran au-dessus avec, en 7e position, une série coréenne, sud-coréenne, qui s'appelle Little Women. C'est vraiment excellent. Là, ne cherchez pas à comprendre, foncez. Alors, le truc, c'est que c'est un peu long. Je crois qu'il y a beaucoup d'épisodes. C'est des épisodes de 1h, 1h10, je crois. Et c'est vraiment lourd. Tu vois, il n'y a pas de temps avec des blagues, avec une romance et tout. Non, c'est vraiment un sujet lourd. C'est pas un drame et tout, hein, mais franchement, c'est hyper kiffant. Donc, je disais que c'était une série où c'est assez lourd, on rigole pas trop, il y a pas trop de romantisme et tout. Enfin, il y en a, tu vois, mais c'est quand même assez lourd, c'est un sujet un peu sérieux, mais c'est excellent. Je vous invite vraiment à commencer la série, et si dès les premiers épisodes ça vous plaît, bah, vous pouvez continuer parce que c'est vraiment lourd. Ensuite, j'ai mis en 6e place encore un film sud-coréen qui s'appelle Kill Boksoon. Alors, franchement, j'ai un peu une overdose de films coréens, japonais et tout. Et celui-là, quand je l'ai vu, en fait, je sortais de toute ma phase où j'avais enchaîné plusieurs films sud-coréens. Et j'étais pas hyper hypé par ce film. Je l'ai vu sur Netflix. J'ai vu un peu le délire. Je fais, oh non, c'est encore un énième film à la sauce sud-coréenne et tout. Et c'était compliqué. Je l'ai lancé. Les 10 premières minutes, c'était compliqué. Mais franchement, c'est un film qui est lourd. S'il est aussi haut dans ce top, c'est que c'est un très bon film. Alors, c'est un petit délire, je pense. C'est violent, quoi. En fait, c'est un film qui est très violent, avec beaucoup de choses pas morales du tout. Enfin, bref, c'est assez stylé, j'ai envie de dire. Surtout le personnage principal, l'actrice. J'étais pas fan, hein. Franchement, les premières minutes, le premier quart d'heure, je me suis dit, oh, elle me saoule. Même la première scène et tout, je me dis, oh là là, c'est surjoué, c'est encore un truc de bridé, là, qu'est-ce qu'ils nous font encore? Mais elle a gagné en fait ma sympathie au fur et à mesure du film, et je l'ai trouvé hyper charismatique à la fin du film. Enfin, plus le film avance, plus je trouvais que bah, elle a gagné mon. En fait, je me suis rabattu de son côté, quoi, parce que j'ai trouvé qu'elle était hyper charismatique. L'histoire est top, c'est bien filmé, et c'est cool, quoi. C'est une histoire différente de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc, Kill Boksoon, excellent. Excellent. En 5e place, j'ai mis une série sud-coréenne encore. Après, ça s'arrête là pour les trucs sud-coréennes. Une série qui s'appelle Vincenzo. Alors, c'est très connu. Mais je me dis, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, bah voilà, maintenant, grâce à moi, vous connaissez Vincenzo. Alors, c'est vraiment la recette parfaite. Tout est mélangé et ça donne vraiment un résultat parfait. En fait, si, t'as tout dedans. T'as de la comédie. T'as un côté badass, t'as de la romance, t'as une intrigue, t'as des meurtres. Et franchement, tout est mélangé et tu te dis ça va jamais marcher. Franchement, j'ai vu la description du truc. Tu sais, sur Netflix, il y a un petit carré avec la description. Je me suis dit, ça marchera jamais. Et franchement, dès le premier épisode, j'ai été conquis et ça passe hyper crème. Superbe série, il n'y a rien à dire là-dessus. Ok. Ensuite, on attaque le top 4. De ce début d'année 2023. En 4e place, j'ai mis Suzume, un film d'animation. Alors, c'est pas le studio Ghibli, mais pour moi, c'est pareil. Enfin, je sais plus c'est qui d'ailleurs. C'est les mecs qui ont fait Your Name, mais j'ai pas vu Your Name. On m'a dit Your Name, c'est pas mal du tout. Et du coup, moi, j'ai vu que Suzume, et Suzume, j'ai kiffé, alors que je suis allé en mode très critique, quoi. Je me suis dit, c'est quoi ce sous Ghibli? Qu'est-ce que ça va être? J'arrive, visuellement, les premiers instants, j'étais pas très emballé. Je me suis dit, bah, c'est quoi ce film de 2005 là? Comment ça se passe? C'est vrai qu'au début, j'étais un peu déçu. Mais petit à petit, le film a réussi à me surprendre.
Il est drôle aussi, je me rappelle de quelques moments assez drôles où la salle a bien rigolé. C'est pas, l'humour n'est pas le trait principal de ce film, mais Suzume, ouais, je me rappelle que j'avais bien rigolé à deux, trois moments. L'histoire est poétique, enfin bref, il y a tout ce qu'on veut. Enfin, quand tu vas voir ce genre de film, t'as envie d'être transporté dans un univers fantastique, féerique, un truc qui t'éloigne du quotidien. Et bah, Suzume, ça réussit bien cet exercice-là et j'ai kiffé. Et on m'a dit aussi, faudrait que tu regardes Your Name parce que c'est du même acabit. Mais bon, Suzume, top 4. Il est que top 4 parce que franchement, en ce début d'année 2023, on a des très bons films. En troisième place, j'ai mis Gardien de la Galaxie 3. Alors, les gens vont penser que je suis un kikou de Marvel et tout, et non, pas du tout. Pas du tout. Marvel, j'ai complètement lâché à l'époque de Avengers 2, je crois. Enfin, dès que Iron Man c'était fini, dès qu'ils ont commencé à sortir Thor et tout, j'ai pas été trop fan de Thor à l'époque. Donc j'ai complètement lâché les Marvel à l'époque. Mais vu que j'ai Disney+, j'ai tout rattrapé. Et surtout à cause de ma petite sœur qui est grave fan, elle. Bah, du coup, à chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort, on va au ciné. Et du coup, bah, j'ai vu Gardien de la Galaxie 3 au ciné. Et franchement, j'avais juste peur qu'il soit du même niveau que le 2. Parce que le 2, j'avais pas trouvé ça ouf. Et Gardien de la Galaxie 3, j'ai trouvé ça bien. Franchement, bien. Je sais même pas pourquoi il est troisième. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bien. Et je sais que quand je suis sorti du cinéma, j'étais quand même assez content parce que c'est un film qui est drôle, avec Chris Pratt, Zoé Saldana. C'est toujours très drôle, il y a une bonne alchimie entre ces deux acteurs. Et surtout, c'était le message avec les animaux et tout, ça m'avait touché. Parce que le Gardien de la Galaxie 3 est vraiment centré sur... comment il s'appelle, le raton laveur? Je sais plus comment il s'appelle. Mais sur ce personnage-là. Et du coup, ouais, ça m'avait touché. Je me suis dit, ils sont pas loupés. Après Ant-Man 3 qui était correct, moi j'ai bien aimé. Alors, les gens vont dire que j'abuse un petit peu, mais Ant-Man 3 j'avais bien aimé. Et je pense que j'ai été un peu influencé par le casting aussi, parce que le casting de Ant-Man 3, si t'es un peu ancien, il est quand même assez ouf. Déjà, t'as Michelle Pfeiffer, que tu vois beaucoup à l'écran. Juste pour ça, ça m'avait fait plaisir d'aller au ciné voir Ant-Man 3. Enfin bref, donc voilà pour la troisième place, Gardien de la Galaxie 3. Deuxième place, j'ai mis un film indien qui s'appelle Patatala. Je l'ai mis, alors je vais pas vous raconter ce que c'est, mais je pense que le mec qui a réalisé ce film est un grand fan de Marlon Brando, parce que t'as un mélange d'Apocalypse Now et du Parrain en fait, dans ce film qui est assez bien maîtrisé et les scènes sont ouf. Je l'ai mis quand même dans ce top parce qu'aujourd'hui, alors ça dépend où vous habitez, moi, j'ai vécu dans la région centre, par exemple en Indre-et-Loire à Tours. Il y avait les films indiens au ciné et là maintenant, je suis en région parisienne, on va dire, et je vais voir les films indiens au ciné. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis quand même, voilà, j'ai quand même mis un film indien dans ce top 10. Je me suis dit peut-être à l'occasion, vous aurez l'occasion d'aller voir un film indien au ciné. Et Peut-être aller, en fait, c'est un mélange de Apocalypse Now, Le Parrain. Alors pourquoi Apocalypse Now? Parce que on parle pendant tout le film d'un personnage, on n'entend que sa voix, on le voit de dos, on le voit ses pieds, et c'est vraiment dans le dernier tiers du film que le personnage va apparaître à l'écran. Alors la mise en scène est top, le mec il descend en hélicoptère, enfin tu connais les films indiens quoi. Et donc tu avais tout ce côté mystique sur ce personnage qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dans Apocalypse Now. Et en fait le mec c'est un mafieux et tout, donc tu avais le côté un peu Le Parrain, avec des trahisons et tout, patati patata. Et franchement, excellent. J'ai vraiment kiffé, la bande son est top. Et je l'ai mis dans ce top. Tout simplement, je me dis peut-être qu'un jour le film va sortir sur Netflix. Donc n'hésitez pas à regarder. Parce que sur Netflix, il y a de très bons films indiens. Le dernier film que j'ai bien aimé, c'est Kabir Singh. K-A-B-I-R-S-I-N-G-H. Kabir, plus loin Singh. C'était excellent, mais c'est plus dispo sur Netflix. Et donc, le top 1, pour moi, le meilleur film de ce début d'année 2023, c'est tout simplement Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, je suis pas le plus grand fan de Spider-Man, je suis plus Team Batman, ou même Iron Man, ou même Chris Pratt, là, Gardien de la Galaxie. Spider-Man, j'aime bien, tu vois, j'ai vu les films de Tobey Maguire et tout.
Et franchement, j'avais vu le premier là sur Disney+. J'ai fait ok, visuellement c'est ouf, mais c'est pas exceptionnel. Je fais ok, bon ça passe. L'histoire elle est pas ouf, mais dans le 2, Spider-Man Across the Spider-Verse, ils ont vraiment lâché les chevaux. Et je pense que le premier opus était juste là pour mettre les bases, nous installer le nouveau personnage qui est Miles Morales. Et là en fait ils ont tout lâché. Et franchement c'est un des meilleurs films que j'ai vu au ciné. Ces 2 dernières années, ouais, je sais pas, même dans les 3, 4, 5 dernières années, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu parce que c'est un film qui visuellement est ouf. Il est tout public en plus parce que moi je suis quand même assez vieux, tu vois, et le film a quand même, parce que c'est un délire un peu, c'est un ado, Spider-Man, il vit sa première histoire d'amour et tout, mais franchement j'étais hyper surpris par la DA, par l'histoire racontée et le côté badass du truc, quoi. Franchement, ce film-là était ouf. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, je m'arrête là-dessus. Tchuss!